Bonjour, c'est Meroué, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi aujourd'hui il fait un ciel bleu magnifique et un peu de soleil. Bon, je vous cache pas que dès que la nuit tombe, le gel revient, mais ça fait du bien pour l'énergie. J'espère que vous avez ce temps-là. Aujourd'hui, on va parler de cartes de choix. Et avant d'entamer la guidance, je vais vous parler de l'amoureux, qui parle de choix. On va détailler déjà la carte du tarot. Donc ici, c'est plus un tarot classique, une représentation classique. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune homme entre deux femmes et au-dessus, un petit ange. Le petit ange qui est au-dessus représente souvent celui qui a son petit arc et qui tire sur les amoureux. En bas, donc le jeune homme, en fait, c'est Hercule, que vous connaissez tous de la mythologie. En fait, il a fini sa formation et il doit faire un choix. Alors, les deux femmes, elles représentent quoi? Il y en a une à sa droite, une à sa gauche. Alors, elles représentent la rigueur et la mollesse. Voilà, à la base, il doit choisir entre ces deux femmes, ou si vous voulez, la vertu et le vice, et le mal ou le bien. Voilà la carte au départ, ce qu'elle signifie. En fait, là, je vais vous la remettre. La carte de l'amoureux, elle nous parle surtout d'hésitation, d'un choix important à faire. C'est un choix important puisqu'il va cautionner un impact sur son devenir en fait. Souvent c'est un choix amoureux parce qu'on parle ici d'une carte, quand vous avez au niveau amoureux, c'est la carte soit de la rencontre de votre flamme jumelle, une rencontre amoureuse qui va durer. C'est quelque chose d'important là. Cette carte, elle parle aussi donc d'hésitation. Et en négative, justement, elle peut parler d'hésitation, complètement d'hésitation et d'incertitude, même de conflit, puisque vous avez 3 personnes. Donc, on va partir sur cette carte. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander faire quoi? C'est-à-dire de réfléchir à votre cas personnel. Si vous venez de faire un choix et que vous avez encore des incertitudes par rapport à ce choix, si vous avez bien fait les choses, eh bien, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez fait en demandant est-ce que ce choix, voilà, ce choix que je viens de faire va m'amener. Si vous avez un choix à faire bientôt qui se profile devant vous, donc vous réfléchissez en disant voilà, j'ai tel choix, aidez-moi à faire tel choix par rapport à mon travail, je ne sais pas. Et si au contraire pour l'instant il n'y a aucun choix qui vient devant vous, vous vous dites tout simplement est-ce que bientôt je vais avoir un choix important à faire dans ma vie? Alors vous aurez 3 possibilités, donc le choix 1, 2, 3. Je vais vous montrer les cartes. Donc ici, vous voyez le choix là, on vous parle de la dame et du Seigneur. La dame et le Seigneur, pardon. Vous voyez 2 personnes complètement différentes qui sont pourtant amoureux puisqu'ils se tiennent par la main et qui vont à la chasse. Elle est très belle cette carte. Donc ça c'est le choix 1. Le choix 2, ça va être la carte qui est plus classique du tarot. Et le choix 3, c'est celle-ci. Ah là, elle est complètement moderne parce que si vous faites attention, c'est 2 sorcières qui se tiennent par la main, donc qui sont 2 amoureuses. Donc, je vous laisse réfléchir déjà à votre question, puis après vous faites... attendez, on va décaler un peu par là, on va pousser la bougie pour que vous fassiez votre choix. Donc choix 1, 2, 3. Je vous laisse réfléchir et je vous retrouve tout de suite. Choix numéro 1. Donc là, vous avez la carte de la dame et du Seigneur. Donc, je rappelle le thème. Message sur votre choix, fait ou à venir. Alors, on va déjà tirer une petite carte pour nous donner une petite indication, si ça nous donne une indication.
Une carte pour les énergies. Vous savez bien que j'aime bien la petite carte des énergies. On va peut-être finir de tirer les cartes, comme ça ce sera fait. Et puis 6 cartes pour le message, hein, pour le message. Ah, il y en a deux. Je prends les deux, je prends les deux. Je ne suis pas tout le temps à prendre les deux, mais... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. J'ai l'impression que c'est le bon tirage. Alors, on y va. On va prendre déjà la petite carte là. Alors, ça parle, il y a un petit message, la caresse de l'amour. Donc, on voit une femme qui a l'air de se donner aux fleurs, hein, ou au soleil, hein, qui a l'air d'apprécier ce moment, hein, elle a les yeux fermés. Ouais, on va pas dire qu'elle est en extase, mais presque. Hein, voilà, on voit que, puis là, on parle de caresse de l'amour. Là, on voit qu'elle est au milieu des fleurs, qu'elle est bien. Donc, on va voir quel lien il y aura après avec vous. Ensuite, la carte de l'énergie. Alors, nous avons la carte du monde, l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, pardon, l'épanouissement spirituel. Nous sommes ici dans la carte du monde, comme vous l'indique, c'est la carte 21, c'est-à-dire souvent c'est la... Voilà, on vous parle ici de boucle bouclée, oui, effectivement, puisque la carte 1, 2, 3 sont toutes passées, et que là, vous êtes dans la réalisation de quelque chose. Hein. On vous parle aussi d'épanouissement spirituel. En fait, la carte du monde, c'est la carte du tout est possible, hein, dans tous les domaines. C'est la carte de la richesse aussi bien intérieure, pas financière, mais une richesse ouais, en nous, dans la vie, on est heureux. Hein. Cette carte est très positive. Hein. Donc, on va voir de quoi tout cela nous parle. Alors, les 6 cartes. Je ne sais pas comment on va les mettre. On va voir ça, on va voir ça. Tchac, 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 tchac. Ce qu'il faudrait que j'achète, c'est, vous savez, les petites cartes qui portent des supports là pour les photos, je pense. On va peut-être décaler la petite bougie sans trop brûler. Hein. On va perdre le petit ange, mais tant pis. J'ai trop de possibilités avec l'angle de la caméra. Donc, on ne voit pas la carte 1. Bon, je vais vous la montrer pour l'instant. Alors, la carte 1, donc... Alors, attendez, je prends mon pendule. Est-ce que c'est actuellement ? Dans le présent, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit, on est dans la carte du 4 de calice, hein, donc on est dans les émotions. On voit une personne, une femme en premier plan, qui a l'air songeuse, qui n'a pas l'air bien radieuse non plus, si vous regardez bien. Devant elle, il y a des calices, et cette femme a l'air plutôt mécontente. Ouais. À la porte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune homme qui se présente avec un calice, hein, mais elle n'a pas l'air de faire attention à lui. Donc ce 4 de calice nous parle souvent d'opportunités qui se présentent à nous, mais qu'on ne fait pas attention, on rechigne à ces opportunités en espérant en avoir une meilleure.
On va dire qu'on fait la fine bouche, oui c'est ça, on fait un peu la fine bouche, voilà. Alors, donc, on est peut-être dans le domaine amoureux. Alors, comme on est dans la carte du choix, est-ce que vous avez eu un choix amoureux? Ouais. Quelqu'un qui s'est présenté, vous voyez, comme cette personne s'est présentée à la porte. Et peut-être que cette personne, en fait, vous n'avez pas fait attention, ou pas voulu faire attention, ou fait attention, finalement, vous l'avez repoussé. Ouais, ça me dit plutôt ça, voilà. Parce que peut-être que cette personne qui s'est présentée à vous au niveau amour, elle correspondait peut-être pas voilà, on se fait des fois des idées sur la personne qu'on souhaite voir rentrer dans sa vie. Ouais, ça me dit oui en plus. Hein. Et en fait, du coup, vous lui avez peut-être tout simplement fermé votre porte ou pas fait attention. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'elle nous parle cette carte. Hein. Vous voyez. On va peut-être pousser les deux cartes là. Hop, on va la mettre là. Alors, la deuxième carte. Alors, c'est le 5 de Pentacle. Alors, là, vous êtes dans la neige. Hein, vous êtes dans la neige, donc vous êtes assis sur un banc. Hein, on voit des pièces au-dessus de vous. On vous voit habillé plutôt en haillons. Ça a l'air d'être la misère. Hein, on parle de... Là, on est dans la baguette, le bâton. Et non, pas aussi. Pentacle, pardon, Pentacle. On parle d'argent. Donc, je vais voir. Et derrière vous, si vous remarquez bien là, vous voyez, il y a quand même un feu. Il y a quand même un feu et vous auriez à la rigueur juste à vous retourner pour aller auprès du feu. Hein. Donc, cette carte signifie quoi pour vous? Là, prochainement, vous allez peut-être connaître des difficultés financières. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes bien seul à affronter cette situation. Hein. Bon, je ne vous vois pas à la rue non plus. Hein, vous voyez, non. On parle que cette situation, elle ne va pas durer. Hein, d'accord? Elle ne va pas durer, puisque cette carte, quand on la voit, la personne a juste à se retourner vers le feu. Et voilà. Donc, c'est qu'il va y avoir une solution qui va se présenter à vous. Mais là, il y a un moment où vous allez vous sentir en insécurité. Et comme vous êtes seul, il y a cette notion de neige, de froid. Et ça va être un moment pénible pour vous. Hein, pénible pour vous. Hein. La troisième carte. Alors, nous sommes sur le 5 d'Atamé. Alors, le 5 d'Atamé, on voit un monsieur, le monsieur barbu, là, qui présente un autre personnage qui doit être un vendeur, des atamés, donc des poignards. Hein. Il lui présente, c'est certainement ce qu'il a fabriqué. Hein. Donc, il présente son travail. Et si vous regardez ce monsieur qui présente son travail, il n'a pas l'air très rassuré, vous voyez. Cette carte, pour moi, elle montre quelqu'un qui a... Au niveau, là, on est peut-être au niveau professionnel. Ou professionnel. Ouais. Des hésitations, vous n'êtes pas sûr de vous, manque de confiance en vous. Et en plus, si vous regardez bien, il y a un pan. Moi, je vois le pan derrière. Et ce pan me dit que non, vous n'en êtes pas à cette situation. Vous n'en êtes pas là à vous pavaner. Non, là, il y a un manque de confiance au niveau en plus professionnel. Bon, dites donc, vous avez une... Je ne sais pas le choix, là, par rapport au choix, ce qui en est. Puisque là, on a parlé d'amour, là, on a parlé de finances. Et là, on parle de travail. Hein. Est-ce que votre choix du départ a fait que, au niveau amoureux,
en refusant cet amour a fait que bah là, peut-être que là, vous auriez affronté autrement la situation. Ouais, je sais pas, on va voir. Ensuite, on nous parle de quoi? Ah, regardez, le soleil revient. Alors, j'espère que c'est bien une carte positive pour vous. Ouais, 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 ouais. Donc, je vous rassure, regardez, dans l'avenir, le soleil revient. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc là, on voit que de toute façon, votre ciel va redevenir bleu. Hein. Il va redevenir bleu, ce ciel. Hein. On va le mettre comme ça. On va faire l'inverse. Ensuite, on a le 7 de calice. Ah, bah ouais, parce que ce que je voulais savoir, c'est moi, où votre carte de choix, elle s'établit chez vous. Est-ce que la carte de choix était là avant? Ouais, et est-ce qu'il y a un autre choix? Là, vous n'avez pas... Voilà, il y avait un choix amoureux que vous avez refusé, qui s'était présenté à vous. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau choix à faire? Ouais, il arrive là, ce choix. Ouais. Ouais, il y a un deuxième choix qui arrive vers vous. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, le 7 de calice. On voit une personne qui a l'air songeuse. Hein. Et si vous notez bien, il y a des petites fées là. Des petites fées qui sont en train de lui chuchoter des choses. Et on est dans le 7 de calice. C'est-à-dire qu'elle a des calices devant elle, cette personne. Et elle a l'air de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Peut-être quel calice prendre. Hein. Et pour moi, on est dans le domaine amoureux. Hein, c'est clair, net. Alors, est-ce que vous allez avoir plusieurs propositions amoureuses? Alors, par contre, cette carte-là, moi, je vois bien, ouais, peut-être plusieurs... une hésitation au niveau amour. Hein, une hésitation au niveau amour. Hein, ouais, une hésitation au niveau amour. Une hésitation au niveau amoureux. Et... bon, pas entre 10 personnes, entre 2 personnes. Hein. Entre 2 personnes, ne soyez pas trop gourmande ou gourmand. Entre 2 personnes. Hein. Et on me dit que de toute façon, votre choix là, amoureux, eh bien c'est... voilà, vous allez le faire seul. Hein. Qu'il ne faut pas écouter vos amis sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vous baser sur votre propre intuition, votre propre ressenti. Hein. Alors j'ai une petite question, comme là il y avait déjà eu, je ne sais pas, je vois quelqu'un. Est-ce que la personne qui était là, que vous avez refusé ou repoussé, est-ce que cette personne va se représenter à vous? D'accord. Ouais, cette personne va se représenter à vous. Est-ce que vous serez peut-être déjà avec quelqu'un ou quelqu'un viendra essayer de rentrer dans votre vie? D'accord. En fait, voilà. Moi, je pense que là, il y a un choix amoureux et que c'est vous-même qui allez la prendre, cette décision. C'est ça le choix. Et ici, on a quand même le roi de calice. Hein. Le roi de calice, donc vous voyez un roi qui est en train de... un monsieur qui est dans un restaurant, en train de manger, boire. On voit que c'est le festin, il a l'air heureux. Alors, cette carte représente des fois souvent plusieurs thèmes. Hein. Il y a plusieurs thèmes. Hein. Alors ça peut être aussi bien professionnel, un entretien professionnel. On me dit non. Le roi de calice, bah, c'est le roi, c'est au niveau amoureux. Donc là, c'est vous qui... Alors, soit vous êtes une femme et vous avez l'énergie du roi de calice, soit vous êtes vraiment un roi. Donc pour moi ici, vous allez, on est vraiment dans le domaine professionnel. Et moi, je pense que là... je vais vous faire rire parce que je vais vous dire ce que je vois moi dans la carte. Voilà, vous allez être la personne la plus amoureuse la plus amoureuse. Là, vous allez vers une grande, pour moi, une rencontre amoureuse très importante dans votre vie. Hein. Vous allez être, alors est-ce que c'est vous le roi ou la reine de calice, mais c'est vous. Hein. C'est vous qui allez être heureux comme ça, qui allez vous
Ouais, très amoureux et l'abondance va rentrer dans votre vie. Alors, comme on a la carte du monde, moi je pense que l'abondance amoureuse va vous amener tout ce qui est autre abondance. Là, vous n'étiez pas en sécurité, bah, peut-être une sécurité matérielle, une sécurité financière. Si vous vous rappelez bien, là, on avait la caresse de l'amour. Je pense que si vous avez cette carte, peut-être êtes-vous resté longtemps sans amour et on voit que cette carte, vous allez vous épanouir hein, dans cette relation. Hein. Il n'y a pas de problème pour moi. Cette carte qui me fait en rire, c'est tout simplement parce que si vous regardez bien, dans cette carte, il y a des petites, il y a des guêpes. Regardez, là il y a une guêpe, là il y a une guêpe, là aussi. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous faire piquer, quoi. C'est un coup de foudre, là. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est un grand waouh. Hein, c'est un grand waouh. Alors, d'autre part, je vais reprendre cette carte par rapport, parce que ça m'a, j'ai eu une révélation. Là, on a la dame et les seigneurs. Ouais. La personne qui va rentrer dans votre vie, si vous regardez bien ces cartes, on a une dame et on a un seigneur, mais le seigneur, il a des cornes, c'est le seigneur de la nature. Hein. Donc, moi, je pense que la personne qui va rentrer dans votre cœur est complètement à l'opposé de vous. C'est deux opposés qui s'attirent. Hein. Mais si vous regardez bien, ils se tiennent par la main et ils sont forts. Ils sont forts et ils vont à la chasse ensemble. Donc moi je pense que malgré cette... Il ne faut pas vous arrêter sur cette différence. Je ne sais pas à laquelle elle sera. Si c'est par rapport à l'âge, si c'est par rapport à votre façon de... Je ne sais pas, quelqu'un qui ne pense pas comme vous, bah, peut-être pas tout différent, mais on peut être des fois plus dans le mental, ou moins dans la spiritualité, ou l'inverse. Hein. Mais voilà, ce serait une personne, moi je pense... donc votre choix ici, en fait, bah, ce sera un choix amoureux. Voilà, c'était pour la carte numéro 1. Alors, choix numéro 2. Message sur votre choix. Choix qui a été fait ou à faire. Alors, on va mettre la grosse carte là. Alors, je vais tirer déjà une carte. Attendez, je vais tout tomber. Une carte comme ça pour nous donner une indication. J'aime bien de prendre des cartes indications. Sa carte indication. Hop, on va la mettre ici. On va prendre une carte pour l'énergie, comme vous le savez si vous me suivez. Et puis, je vais tirer 6 cartes pour le message. Comme ça, après, on se lance dans les explications, l'interprétation. Alors, on y va. La première carte, donc c'est, vous allez voir, c'est un dessin. Et il y a un petit mot. Le petit mot, c'est le parfum de l'émotion. Alors, le parfum de l'émotion, on voit une femme. On voit une femme qui a les yeux fermés. On dirait qu'elle s'offre à quelque chose. Bon, j'avoue, la carte est un peu bleutée grise. Mais pourtant, vous voyez, on voit vers ses oreilles, il y a du rouge, vous allez voir. C'est comme si, pour moi, il y avait une circulation. Je pense, c'est peut-être mon ressenti. Vous voyez, là, il y a du rouge vers l'oreille. Là, on ne sait pas trop. Et là, il y a des fleurs aussi qui ont l'air de sortir des tiges très fines. On dirait qu'elle est mélangée aux fleurs, qu'elle est... Ouais.
Donc, je ne sais pas. On va voir l'explication plus loin. Et ça s'appelle le parfum d'émotion. Ouais, c'est peut-être le parfum, finalement, pour nous faire ressortir qu'elle s'offre au parfum. Donc, voilà. C'est une indication. Je ne sais pas plus. Ensuite, on a la carte du monde. Donc, avec, je vais vous lire les messages qui sont en dessous. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Effectivement, la boucle est bouclée, puisque ici, nous sommes dans la carte 21, le monde. Le monde, c'est quoi? Ben, le monde, c'est l'aboutissement de quelque chose, d'un projet. On est à la fin. C'est que vous avez vous avez réalisé. Hein. Donc là, on va dans la réalisation de quelque chose, apparemment. Ouais, la fin. Après, on vous parle aussi que tout est possible dans le monde, hein, dans tous les domaines. C'est une très belle carte, très positive. Hein, donc là, c'est positif pour vous. On va la mettre ici. Je ne sais pas si vous la voyez trop. Pas du tout. Attendez, on va pousser le... On va pousser ça. Pour que... Alors, on va tirer... On va tirer. On va retourner, pardon, les 6 cartes. Ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas tout, on va faire progressivement. Alors, on a la carte numéro 5, le grand prêtre. On voit quelqu'un qui fait une potion magique et on voit la lumière qui s'abat sur sa potion. Le grand prêtre nous parle de tout ce qui est connaissance intérieure, d'intuition, quelqu'un qui est de sagesse, de patience, de constance. C'est une carte qui est quand même plutôt positive. Hein. Donc, alors par contre, est-ce qu'on est dans quoi comme domaine là? On ne sait pas. On serait plus dans le domaine professionnel ou projet. Hein. Donc là, ça me parle vraiment d'une carte où vous avez, il y a des connaissances, il y a quelque chose en vous, vous avez travaillé en vous. Voilà, on voit que ce prêtre, il sait ce qu'il réalise, hein, si on est dans le professionnel et projet. Hein. C'est qu'il a les connaissances en lui. Ensuite, on poursuit. Parce que là, pour moi, à mon avis, on est là actuellement. Parce que c'est ça, on est dans le présent. Dans un futur proche, on a le page de calice. Donc, qu'est-ce que c'est que le page de calice? Eh bien, vous voyez qu'il y a une petite fille qui tient un calice dans ses bras. Elle est devant il y a un tableau blanc. Elle doit, je pense qu'elle va vouloir peindre voilà, la rivière, quelque chose qui est en train de couler. Donc, le calice, on est dans les émotions. Le page, on est dans quelque chose qui est encore pas réalisé. Hein, on est dans quelque chose de jeune. Et comme vous le voyez, là, elle n'a encore pas commencé son tableau. Hein. Donc là, vous êtes peut-être dans la conception d'un projet, d'un travail. Mais on vous voit que ça vous tient à cœur puisqu'on est dans le calice. Hein. Donc là, vous êtes en train de réfléchir. Hein. Mais moi, je vois plutôt du positif, puisque si vous regardez bien, il y a l'eau qui coule, donc ça parle de fluidité des choses. Hein. Donc là, on voit vraiment dans la création d'un projet ou d'une profession. Alors, je vous rassure, puisque alors la carte suivante, quand même... Il vous parle d'as de pentacle. Le pentacle, donc là, on vous parle, le pentacle, c'est ce qui correspond au denier dans les autres cartes. On vous parle de l'as du début. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit quand même un bâtiment important, une énorme ferme, plein de moutons, le ciel est bleu. Donc là, on voit que votre projet, votre profession, ça va être le départ de la prospérité financière. Hein. Il n'y a aucun souci à vous financier et matériel, puisque là, vous avez la grosse ferme. Hein, donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Ensuite, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette. Attendez, où c'est que je vais les mettre? C'est bien pour que vous les voyez.
ce qu'on va faire, celles-ci, vous les avez vues, on va les enlever et on va mettre ça comme ça. Ensuite, nous avons le 3 de baguettes. Le 3 de baguettes nous montre quoi? Il nous montre un homme qui, voilà, il y a des grosses caisses qui sont chargées, il y a un bateau, il regarde un bateau. Donc là, ça nous parle peut-être d'un départ, hein. Peut-être que vous allez partir quelque part, pour un projet, pour votre projet. Est-ce qu'il y a des déplacements à faire? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'il y a un déménagement? Ouais, un déménagement, des déplacements à faire, hein, puisqu'on vous voit partir avec tout votre matériel, hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un déménagement pour votre profession, hein, pour votre projet, pour votre... et vous partez là, hein. Vous êtes décidé puisque vous tournez le dos au passé et vous regardez ce bateau se charger, hein. Ça nous parle aussi d'abondance, hein. Les caisses, vous voyez, il n'y a pas une caisse, hein, il y a plusieurs caisses, hein. Donc, est-ce que c'est un projet... ça peut être un projet ou quelque chose, une profession qui va se tourner à de l'international, hein, ou qui va vous amener à vous déplacer dans d'autres pays, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais. Mais bon, c'est encore une carte positive, là. Ensuite, ouais, dites donc, vous êtes gâtés quand même. La récolte. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle maison, une dame qui sort avec elle a quoi, un plateau dans les bras? Elle porte des choses dans les mains. Et on a un monsieur en premier plan avec qui est en train de boire une bière, hein, je pense. Et puis il y a plein de fruits et légumes sur une table, hein. Il y a des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits lutins. Là, on vous parle d'abondance, hein. On vous parle de prospérité. De récolter le fruit de votre travail, hein, tout simplement. Là, vous récoltez le fruit de votre travail, hein. Ça me parle de joie, de bonheur, hein, prospérité financière, prospérité dans tous les sens, hein. Donc, sincèrement, je ne sais pas ce que vous allez faire au niveau professionnel ou projet, mais alors là, allez-y, hein. Le choix que vous faites là, c'est le bon choix, hein. Et ensuite, on a la reine de calice. La reine de calice nous montre une personne, donc c'est la reine, elle est sur son trône. Alors là, son trône, il est au bord de l'eau, mais il est sur un rocher, elle a quand même séparé un peu du bord, hein. La reine de calice, c'est quelqu'un de généreux, on est dans les émotions. Le calice, c'est des personnes généreuses, c'est des personnes souriantes, avenantes, c'est des personnes vers lesquelles on a envie d'aller, hein, naturellement, parce qu'elles sont facilement abordables, hein. On vous parle... ouais, alors par contre là on parle plutôt émotion alors qu'on était dans les projets. Enfin, moi, je pense tout simplement que c'est vous. Alors, même si vous êtes un garçon, ça peut être le roi. C'est que ça va vous permettre de vous épanouir également au niveau émotion, au niveau... et donc, vous allez là, vous allez devenir la reine, hein, la reine ou le roi, hein, c'est-à-dire bien assis sur son trône, quelqu'un qu'on va reconnaître, hein, quelqu'un... on vous voit... moi, je vois beaucoup de joie. Voilà, quelqu'un, vous devez être une personne facilement abordable, et je vois généreuse, hein, ouais. Donc pour moi, le choix là, c'est certainement au niveau professionnel que vous allez faire, mais sincèrement, faites le choix parce que je vois que du positif, hein. Donc, on revient aux deux premières cartes avec le monde, tout est possible. Donc là, on vous dit que c'est au niveau professionnel, hein. Vous allez réussir, on a vu de A à Z, votre projet se réaliser, hein. Donc, il n'y a aucun problème à faire.
Et le parfum de l'émotion, bien oui, c'est une aventure qui va vous procurer apparemment des émotions, hein. Il n'y a aucun problème pour ça. Et par rapport au choix, je voulais savoir au départ... Moi, je pense que votre choix, c'est... vous êtes peut-être déjà dans une profession et votre choix, ça va être de vous décider à créer, à partir dans ce que vous avez envie de faire. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, au revoir. Choix numéro 3. Vous avez choisi cette carte où il y a les deux sorcières qui se tiennent par la main. Alors, message sur votre choix qui a été fait ou le choix à venir. Hop, on va le mettre là pour l'instant. Donc, on va déjà prendre une carte. Moi, j'appelle ça la carte indication. Voilà, une carte indication. Alors, hop, on va prendre la carte des énergies. Je vais regarder si je les ai à l'endroit. C'est pas grave, on retournera. Je veux celle-ci et on va faire les 6 cartes aussi. Je vais prendre les 6 cartes comme ça, ce sera fait pour le message, pour votre message. Et pourquoi je suis pas? Je ne sais pas. Comme d'habitude, je ne sais pas. Ah, elle brûle celle-là. Allez, on y va. Alors, la petite carte du message. Oh, elle est belle cette carte. Moi, je l'aime trop. Vous allez voir. C'est la plume de l'ange. Alors, cette carte est très belle puisqu'est-ce qu'on voit? On voit un ange, hein, une femme. Bah, c'est une femme ange hein, qui est sous ses ailes, qui est repliée. Et moi, je la trouve très belle cette carte. Hein. Voilà. Alors, la carte de l'énergie. Vous avez une carte très belle aussi. Ah, excusez-moi, j'ai les poules qui sont rentrées. Je coupe 2 minutes. Excusez-moi, c'était mes poules. Alors, nous avons la carte de l'étoile. Hein. Donc, c'est une carte très positive puisque l'étoile, elle nous parle surtout du destin. Suivre, vous savez, l'étoile du berger, moi je dis suivre sa destinée. Hein. Donc, c'est-à-dire croire en ses rêves. Oui, croire en ses rêves. En dessous, vous avez le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Hein. C'est une carte qui est très belle, très positive. Et là, on voit la plume de l'ange, comme si, pour moi, vous êtes protégé par un ange, par votre ange. Il y a quelque chose. Hein. Oh, allez donc. Un an, on vous parle d'ange et d'étoiles. Hein. Alors, ensuite, on va retourner toutes les cartes et je vais vous en parler. On va les mettre autrement, si on ne voit pas tout pour l'instant. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Alors, la première carte. Alors, pour moi, la première carte, je pense que c'est actuellement. Vous allez... Ouais, pour moi, ce sera actuellement. Alors, je veux juste savoir si ça vous représente... Alors, la première carte, c'est actuellement, hein, qu'est-ce qu'on voit?
Eh bien, on voit, là, c'est la reine de Pentacle, hein. Donc là, on est en fait Pentacle, c'est les deniers, si vous préférez. Donc, vous êtes une reine, hein. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin pour se sentir en sécurité d'un bien-être matériel et financier, hein. Donc là, vous êtes la reine. Donc, je pense que de, il y a la colombe qui montre la paix. Donc, vous êtes quelqu'un souvent qui est fait... voilà, vous avez aussi bien sur votre... en tant que personne, c'est-à-dire sur vous, vous êtes quelqu'un qui aime qui a besoin de se montrer, d'être reconnu, hein, d'être reconnu peut-être professionnellement. Quelqu'un, oui, qui a besoin d'être reconnu, hein. Vous avez besoin aussi sécurité, c'est-à-dire de posséder une maison, de posséder une voiture. Vous êtes attaché à ces choses-là. Vous êtes souvent des personnes qui sont indépendantes, qui recherchent, qui travaillent des fois dans le domaine de la finance ou du commerce, hein. Euh, voilà, qui recherchent. Donc là, on vous voit sous votre arbre, tranquille, qui a l'air satisfait, hein, satisfaite ou satisfait. La deuxième carte, c'est l'avenir proche. C'est le 3 de Pentacle. Pour moi, on est toujours dans les deux. On est dans les pentacles. Qu'est-ce qu'on a? Baguette, projet, baguette, calice. Est-ce qu'on est dans le domaine? Alors, on est dans le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est quoi? Là, on voit un jeune homme qui reçoit une harpe d'un monsieur, d'un sage, hein. Si vous voyez, il a habillé la personne en blanc, c'est un... Comment on appelle ça? C'est comme... je sais plus. Pas magicien. Enfin, pour moi, cette carte, elle représente un jeune homme qui reçoit une gratification, hein, qui reçoit une gratification pour une réalisation, hein, ou qui est reconnu par ses professeurs, par ses pairs. Donc, ici, on me parle de reconnaissance, que vous êtes une personne qui est reconnue par votre, qui est reconnue, hein, professionnellement, hein. C'est pour ça que là, on vous voit bien installé. Est-ce que vous allez recevoir quelque chose pour votre travail? Ouais. Enfin, on voit que vous êtes reconnu. Ou est-ce qu'il y a un passage, quelqu'un vous passe quelque chose, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise, il y a une passation? Est-ce que vous prenez des grades? Il y a une passation d'une entreprise, il y a la passation de quelque chose, hein. Ça peut être ça aussi, ou une récompense, hein, dans le domaine professionnel. Ensuite, on a le roi de baguette. Alors, qui est ce roi? Puisque vous étiez reine de Pentacle, et là, le roi de baguette. Est-ce que c'est la personne là? Ok. Alors, ici, on a quelqu'un, un monsieur. C'est un... Bon, ça peut être une femme, hein, avec le... Vous savez, ça peut être une femme qui a l'énergie d'un roi. Ouais, bon, enfin, roi et reine de baguette. En fait, c'est quelqu'un là... c'est une personne, pareil, hein, qui est déjà installée sur son trône, hein. C'est quelqu'un... la baguette, c'est comme le bâton, on est dans quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup... Non, c'est quelqu'un, en fait, le roi et la reine de baguette, ce sont des personnes, en fait, qui sont pleines de créativité. Et moi, je dis tout le temps, c'est des personnes avec qui on s'ennuie pas. Parce qu'elles sont toujours à train de créer quelque chose, toujours
à vous voir faire plein de choses. Il faut tout le temps que ce soit en mouvement, hein. Donc là, c'est une personne... alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Non, cette personne, vous allez la rencontrer. Vous allez la rencontrer. Alors, est-ce que vous allez la rencontrer dans le domaine professionnel? Voilà, je vais vous redire après avec la carte. C'est-à-dire que cette personne, vous allez rencontrer au niveau professionnel. Alors vous, vous êtes la reine de Pentacle et lui, c'est le roi de baguette. Et moi, je pense que vous allez bien ensemble parce qu'il y en a un qui est tout le temps dans les... Voilà, qui a se projeter, qui va jusqu'au bout du projet et vous recherchez peut-être un bien-être. Mais voilà, vous êtes tous les deux roi et reine, hein. Donc cette personne, vous allez la rencontrer au niveau professionnel. Et là, par rapport à la carte précédente, j'ai l'impression que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer, qui va vous partager quelque chose, qui va partager avec vous quelque chose. Donc moi, je pense passation pour travailler peut-être ensemble sur un projet, quelque chose de professionnel, hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez travailler, hein. Ah, eh bien là, en plus, qu'est-ce qu'on voit? Le 2 de calice. On voit un homme et une femme qui sont en train de fêter un événement, qui sont très heureux, qui sont joyeux, hein. On voit que bah, si c'est, bah, ça va être vous deux là, hein. C'est vous deux au niveau, voilà, votre projet fonctionne bien puisque vous fêtez l'événement, vous êtes heureux. Alors, il peut y avoir aussi une connotation amoureuse, hein. Peut-être qu'au départ, vous allez rencontrer cette personne en professionnel et que ça va tourner en amour, hein. Mais en tout cas, moi, je vois surtout quelqu'un qui fête leur projet, hein, qui sont heureux pour ça. Ensuite, nous avons le 3 de baguette. Le 3 de baguette, qu'est-ce qu'il nous montre, le 3 de baguette? Ce qu'on va faire, ces deux-là, on va les enlever. Et puis, je vais vous les remettre là pour que vous les regardiez un peu plus. On a le 3 de baguette. Le 3 de baguette, on voit un monsieur qui tourne le dos littéralement à son passé. Il est en train de regarder le chargement d'un bateau, hein. Oh bah dites donc, il en charge des caisses, hein, sur un gros bateau, hein. Donc ça peut nous parler ici, voilà, c'est un projet où moi, je vois plutôt des déplacements. Je vois des déplacements professionnels. J'ai quelque chose qui me vient en tête en déplacement professionnel. Un déménagement, un déplacement. Les déplacements plutôt professionnels. Les déplacements professionnels. Mais cette carte me parle aussi d'abondance, hein, voilà, il y a des choses qui sont en train de se proliférer, vous voyez. On voit que cette carte, elle représente surtout que vos projets sont en train de réaliser, vous voyez, des bénéfices, hein. On voit plein de caisses, hein, et on voit quelqu'un qui est consciencieux puisqu'il regarde les choses se faire, hein. Mais pour moi, c'est positif. Ensuite, on a 15, la carte 15, la nature. Alors, on voit un chasseur qui est en train de mettre un piège à loup. Un piège à loup. Pourquoi j'ai loup? Non, je sais pas. Non, peut-être un piège à ours parce que si vous faites attention quand même, il y a un ours derrière. Donc moi, je pense que c'est quand même plus un piège à ours. Parce que je sais pas pourquoi on voudrait tuer un loup, voire un ours non plus. Là, on voit qu'il y a des danseurs. Si vous regardez bien les danseurs, c'est des... Comment on appelle ça? Vous savez, ils ont les pattes, on dirait des diables.
je ne sais pas si vous allez bien y voir. Vous voyez, c'est des petits diables qui dansent. Donc là, on est sur la carte. Cette carte, elle nous parle... parce que c'est pas la même représentation que dans les autres cartes de tarot. Pour moi, cette carte, elle parle d'une énergie très positive. Hein. Vous allez continuer d'avoir une énergie très positive. C'est-à-dire que là, bon, au niveau protection, on voit que de toute façon, vous avez étendu des pièges. C'est pas pour attraper des personnes, non, c'est dans un but de se protéger. Mais moi, cette carte, je vois plutôt de l'énergie, comment de l'énergie, je vois une grande énergie. Je vois, c'est la carte de la nature, donc, c'est-à-dire que, voilà, cette carte est tellement positive qu'il y a les démons qui dansent derrière vous, mais vous vous en moquez, quoi. Vous êtes sûr de vous, vous êtes tellement sûr de vous que, voilà, vous dites, bah, les démons ne peuvent rien pour moi, hein, rien contre moi, rien pour moi, hein. C'est que je suis au-dessus, moi, voilà, vous vous imposez, en fait. Cette carte, elle montre que vous avez vous dégagez du charisme, vous dégagez de la personnalité, de l'énergie à revendre, hein. Et donc, bah, même s'il y a un ours, même s'il y a n'importe quoi, bah, vous savez, vous saurez vous défendre, hein. Vous êtes au-dessus. Donc pour moi, en plus, on parle d'un projet, je pense, et professionnel. Vous avez quand même la protection, on voit, d'un ange, hein. Vous êtes protégé par, et plus la carte de l'étoile, ça fait partie de votre destin. Donc je ne sais pas quel est votre choix au niveau professionnel, mais on voit que votre choix, ça va être cette rencontre pour moi. La rencontre avec une personne, et là, peut-être que c'est pas anodin. Vous savez ce que je vois, moi, quand je vois les deux sorcières qui se tiennent par la main, je vois deux personnes qui ont beaucoup... comme s'il y avait deux personnes miroirs, vous voyez? Et donc, moi, je pense que la personne que vous allez rencontrer, bah, elle vous ressemble beaucoup sur plein de points. Donc, bah, écoutez, pour moi, c'est un très beau tirage. Donc, je ne sais pas dans quoi vous allez vous lancer avec l'autre personne, mais il faut y aller. Voilà, bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.